attention, Mike! Oh putain! Oui, bonjour tout le monde. J'ai longtemps réfléchi si je dois vous montrer notre prochain vlog. Et puis, je pensais en fait à la fin qu'on apprend à travers des erreurs des autres. Et si un peu des gens entre vous peuvent apprendre à travers des erreurs que moi je fais, ça peut être plutôt utile. Je suis un explorateur professionnel. Ça fait 30 ans que je fais mes bêtises partout au monde. J'ai déjà eu vraiment pas mal d'accidents, mais on essaye toujours de prendre la bonne décision au bon moment qu'on peut rentrer vivant à la maison. Il ne faut pas oublier que les gars comme moi, on fait les expéditions pour avoir des sentiments, ce sentiment d'être vivant. On ne le fait pas pour mourir. Et je pense que chacun de nous qui a cette envie de partir dans l'inconnu a pendant nos expéditions ce sentiment qu'on vit vraiment la vie. Quand on prend des décisions, on essaye toujours de mettre toute la chance à notre côté. Je compte beaucoup sur l'expérience et sur la préparation. Pour rendre les risques un peu moins grandes, on peut préparer nos terrains du jeu de une manière qu'on a presque une deuxième chance. Et c'est ça qu'on a fait parce que ça ne fait pas depuis une année que je suis dans les régions où il y a beaucoup de glaçons. Je sais que les icebergs peuvent tourner. En buvant aussi pas mal de gin and tonic, quand on lève notre verre comme ça, on voit que les glaçons tournent. Mais ces glaçons qui ont tourné étaient un tout petit peu plus grands que les glaçons qu'on trouve dans notre cocktail. J'espère que cette vidéo est vue avec les yeux ouverts et cette vidéo peut être une leçon comment pas faire dans l'Arctique plutôt comme une motivation d'essayer de faire la même chose. C'est des conneries. Quand tu veux vivre longtemps, il faut faire très peu de conneries. Pour vous mettre en scène un peu, en naviguant autour de Spitsbergen, on a toujours cherché des icebergs à grimper. J'adore les cascades de glace, j'adore grimper des icebergs. Et de loin sur l'horizon, je vois cette belle pièce. Et Fred, qui adore aussi la glace, et c'est un guide de montagne, il adore grimper sur les icebergs, on a décidé d'y aller tout de suite là-bas. On est arrivé, on a fait avec notre bateau un tour autour de l'iceberg pour voir s'il est solide. Je sais que les icebergs tournent. Ça, j'ai appris quand j'ai vécu avec les Inuits sur la terre de Baffin. On va autour de l'iceberg avec notre bateau, je regarde, je suis beau excité, je calcule des risques, je prépare notre Highfield dinghy au cas où que je décroche et je tombe dans l'eau ou dans les cas les plus extrêmes, si jamais l'iceberg tourne. On approche avec notre bateau, on met notre ancre sur la glace. Fred, il part en première et moi, je pars en deuxième. On recule avec notre bateau pour faire des belles images. Mais sans savoir, les icebergs ont commencé de tourner. Et sur l'iceberg, tu le sens pas tout de suite. Oh, attention, Mike! Oh putain! Oh putain! Merde, vite! Vite, vite! Retourne dedans! Retourne dedans! C'est bon. Dedans. Un bout! Vite, vite, allez! Mathis, le fils de Fred, a vu ça tout de suite. Et puis, il a crié pour nous avertir. Fred, qui était à côté de moi, il a tout de suite commencé de grimper comme un fou pour essayer de passer par-dessous l'iceberg, que l'iceberg ne tombe pas sur lui. Moi, qui étais un tout petit peu plus bas au milieu de l'iceberg, j'ai essayé aussi de monter, mais mes jambes étaient déjà dans l'eau. Je gardais mes piolets comme ça, je tombais dans l'eau
et j'essaie d'appuyer avec mes piolets contre la glace, que la glace peut me pousser au fond et que je peux aller dans le sens du mouvement de l'iceberg. Heureusement, quand l'iceberg a tombé dans l'eau, ça fait une vague énorme. J'étais aspiré dans cette vague. Quand je sors, l'iceberg, il tombe dans l'eau. Quand l'iceberg a tombé et tu te retrouves dans l'eau à 2 degrés, avec des crampons, des piolets, les vêtements lourds, tu commences de couler. Et c'est là où tu dois rester vraiment calme. Tu dois dire, d'accord, maintenant il faut que j'essaie de garder la tête dehors de l'eau, parce que les bateaux, il n'est pas loin, ils vont envoyer nos dinghies pour venir nous récupérer. Et c'est exactement ça qui est arrivé. Pourquoi réfléchir si je dois montrer cette vidéo ou pas? Tout simplement parce qu'il ne faut pas le faire. C'est une bêtise à 100%. Mais même des cons comme nous, on fait tellement de bêtises. C'est plus sûr de voir des glaçons dans ton gin and tonic que de voir des glaçons qui tombent sur ta gueule dans l'Arctique. Tous les icebergs doivent être considérés comme dangereux. Après quasiment 30 ans d'exploration dans les régions un peu reculées de nos terres, j'ai compris que la nature est beaucoup plus forte que l'homme. C'est pour ça que je reste très humble vis-à-vis de la nature. Je sais que si je dois me battre contre la nature, c'est moi qui va perdre. On n'est pas là pour prendre des risques, mais ces risques nous attirent de faire des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. C'est justement là où tu dois vachement faire attention. On a tous un peu des icebergs à grimper de notre vie. J'aime bien dire que si on part dans l'inconnu et puis on veut faire des choses qui sortent de l'ordinaire, il faut être bien conscient des risques qu'on prend. Je ne veux pas arrêter de grimper des icebergs parce que ça a presque écrasé ma gueule, mais je veux grimper des icebergs qui a touché la terre avec la base qui est solide, qui ne peut pas retourner. Ce n'est pas les icebergs qui sont dangereux, c'est l'homme qui grimpe l'iceberg qui est dangereux parce qu'il a pris la mauvaise décision. Mais voilà, merci beaucoup, je suis toujours là. Plutôt avec les oreilles comme ça.